Bonjour, dans cet exercice un peu spectaculaire, je vous propose d'éliminer les sujets d'un décor de façon très rapide et très efficace. Pour cela, on va utiliser plusieurs techniques, je vais vous montrer 3 techniques, et on va utiliser surtout l'intelligence artificielle de Photoshop. Donc c'est parti, on y va. Alors vous voyez, ça c'est une photo qui a été prise en Norvège, donc sur un grand rocher, comme ceci, une grande falaise vertigineuse. Et là, le but, tout simplement, ça va être d'enlever les personnages qu'il y a sur la falaise. Vous voyez, il y en a beaucoup, donc on va s'attaquer à cet atelier et on va enlever petit à petit tous les sujets, tous les bonhommes qu'il y a, les personnages qu'il y a sur le décor. Donc je vais zoomer, Alt molette, et on va commencer. Voilà, alors là, ici, vous voyez, il y a déjà des personnages ici. Alors je vais prendre un outil facile, je vais aller chercher l'outil supprimer. Pour le moment, voilà, donc je vais régler la taille du pinceau là-haut. Vous voyez ici, je vais réduire un petit peu. Puis avec donc l'intelligence artificielle, on va déjà éliminer les sujets ici. Alors je vais essayer de coller au plus près. Donc je vais zoomer un maximum. Donc je vais vraiment resserrer un maximum autour du sujet. Déjà voilà, c'est la première astuce, c'est de resserrer vraiment un maximum le sujet. Voilà, là je suis sûr de ce que je fais. Donc j'avance petit à petit, pas à pas, je pourrais faire un doublon. Mais là, je suis sûr de ce que je fais. Au pire, je pourrais enregistrer une copie. Donc, on va peindre. Voilà, alors là, je suis très précis. J'essaye de vraiment d'être au plus près. Et je relâche le clic. Donc, je surveille qu'ils reconstruisent bien les rochers. Donc, pour le moment, c'est parfait. Je vais enlever le sac du voyageur. Et ici, on entoure. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça, c'est du rocher. Je me déplace avec barre d'espace. Vous voyez que là, j'ai zoomé à fond. En zoom, je suis à 400% en zoom. Donc, pareil ici. Je vais faire le tour. Alors, je suis pas obligé de colorier. Vous voyez, je peux faire le tour ici, il va remplir automatiquement. Vous voyez, hop, il a rempli automatiquement. Donc là, l'outil, il fait très bien le boulot. Donc, barre d'espace, je me décale, je peins. Donc là, on entoure. Alors évidemment, il ne faut pas oublier les ombres. Vous voyez, le petit piège, c'est d'oublier l'ombre. Parce qu'évidemment, il y a du soleil et du coup, il y a l'ombre. Bon, on peut penser que c'est quand même de l'ombre du rocher. Donc, c'est pas très grave si on oublie. Là, j'encercle et je colorie. Alors je pourrais prendre une taille de pinceau, entre guillemets le pinceau, c'est un pinceau magique, et encercler. Je suis pas obligé de colorier, je peux juste encercler, il faut bien refermer, et il va remplir et il enlève. Donc vous voyez, petit à petit, c'est juste un travail de patience, c'est pas compliqué, mais c'est juste de la patience. Ça, c'est la méthode numéro 1, de colorier comme ça, ou d'encercler, mais il faut vraiment être au plus près des sujets. Vous voyez, et petit à petit, on va enlever, on va éliminer les personnages du décor. C'est juste de la patience. Vous voyez, il y a l'ombre aussi. Donc je colle au plus près et je relâche le clic. Donc Photoshop, il remplit après avec un décor similaire. Voilà, ici aussi j'encercle. Voilà, là aussi je vais colorier. Donc ça, c'est la première méthode. Donc voilà, là pareil. Vous voyez, je regarde quand même ce que ça donne là de loin. Donc on va aller dans l'historique et je vais créer un instantané. On va comparer. Donc ça, c'est avant et ça, c'est après. Donc avant, il y a les petits bonhommes, et après, ils commencent petit à petit à disparaître. Voilà, donc ça c'est la méthode numéro 1. On va faire la méthode numéro 2 ici, avec le lasso. Je vais prendre le lasso, et je vais encercler, là, les éléments que je veux plus. Donc j'essaye d'encercler vraiment au plus près. Donc ça, c'est la technique avec le lasso, et je relâche le clic. Il m'a fait une sélection, et là j'utilise le remplissage génératif, et je laisse vide, générer. Donc il calcule, il va me proposer 3 variantes, et il crée un nouveau calque automatiquement. Voilà, donc je vais comparer avant-après avec l'œil. Avant, après, donc là c'est très bien. Voilà, il a bien remplacé les personnages. Et ensuite, ce que je fais, c'est que là je suis sûr de mon coup, donc je fais clic droit et j'aplatis tout. Donc aplatir l'image. Voilà. Donc je dézoome un peu, Alt molette, pour voir ce que ça donne. Barre d'espace, je me décale. Donc vous voyez, on les élimine petit à petit. Alors là, on va accélérer un peu. Alors maintenant, ici, je peux faire au lasso. Je vais utiliser remplissage génératif. On va aller un peu plus vite. Je vais encercler déjà ça. Et puis là, avec majuscule, je vais encercler aussi cela. Donc ça va me permettre d'aller plus vite. Parce que je fais une multi-sélection là. Vous voyez, ici aussi, je sélectionne. Ça va me faire une pierre de coups. Donc dès que je vais cliquer, il va enlever les petits bonhommes. Donc j'ai juste à les encercler. Voilà, si j'ai raté, donc je garde majuscule et je refais. Voilà, là pareil, lui je l'encercle. On va les encercler avec majuscule et d'un clic, on va pouvoir les éliminer. Donc là, je pourrais aller beaucoup plus vite. Vous voyez, ça permet d'aller vite là, puisque on encercle, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, j'encercle et avec barre d'espace, je me décale et là, j'encercle vraiment tout le monde. Là, j'encercle vraiment au plus près, j'essaye de coller au plus près, c'est surtout ça qui est important. Voilà, là, vous voyez, j'ai quand même sélectionné beaucoup de personnages, je dézoome avec Alt molette, et on va lancer un remplissage génératif. On laisse vide et on génère.
Donc l'intelligence artificielle va calculer et va enlever les éléments, les personnages du décor. Donc vous voyez, avec majuscule, on ajoute à la sélection et on encercle. Voilà, donc je regarde avant-après. Avant-après. Donc il m'a éliminé quand même beaucoup d'éléments, beaucoup de bonhommes. Alors je fais un clic droit, j'aplatis, j'avance petit à petit. Et là, je reprends le pansement. C'est pour du nettoyage rapide. Donc là, voilà, j'ai juste enlevé les petits défauts qui restaient. Il y avait des défauts minimes. Donc je peaufine un peu. Et vous voyez, je mixe les deux outils. Donc je mixe l'outil supprimé, qui est assez rapide pour peindre, et également le remplissage génératif. Je combine les deux méthodes. Voilà, donc là je fais une vue un peu d'en haut pour voir ce que ça donne. Et là, je vais encercler comme ceci, et je relâche le clic. Ça, je les enlève rapidement. Voilà, lui aussi, je vais l'enlever avec supprimer. Voilà, je fais du nettoyage. Vous voyez que là, j'avance. Voilà, ici, je vais un peu nettoyer. Je vois un peu de bleu. Donc, je refais un calcul ici. Je relance un calcul. Voilà, c'est mieux. Donc, je me promène sur l'image. Alt molette. Vous voyez que là, on avance. Alors, on va accélérer ici à droite. On va faire au lasso. Alors, je vais utiliser le lasso polygonal. Parfois, il est plus pratique parce qu'il fait des lignes et on cadre mieux ce qu'on fait. Donc, ici, on va faire une sélection multiple. Voilà, je prends le sac. Voilà, donc là, je maintiens majuscule et on va enlever un gros morceau. Donc là, je fais avec le lasso polygonal et on va aller chercher tout ce morceau-là. Voilà, toute cette chaîne ici de personnages. Évidemment, les rochers vont un peu changer, mais bon, c'est pas très grave. Il y a tellement de monde à enlever. Là, on va les encercler au lasso polygonal, toujours au plus près. Vous voyez, je suis vraiment au plus près des sujets. Voilà, 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 voilà. Et on referme comme ceci. Remplissage génératif. On laisse vide, on génère. L'intelligence artificielle calcule, il lance un calcul avec un nouveau calque et il y aura 3 propositions. Donc là, on fait des gros morceaux d'un coup. C'est quand même plus rapide. Donc, je prends le meilleur résultat. Voilà, celui-là est pas mal. Je dézoome un peu pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais prendre ici, on va les sélectionner au lasso polygonal. Alors, le lasso polygonal, moi, j'aime bien parce qu'il est vraiment pratique. On cadre quand même un peu mieux des fois, parce que c'est de la ligne droite. Donc là, je double-clique pour refermer. Remplissage génératif, générer. Donc évidemment, ça me consomme des crédits. On a droit à 1000 crédits par mois. Voilà, mais il y a quand même beaucoup de marge. Donc à chaque fois que je lance un calcul, il me consomme un crédit. Donc là, je vais choisir le meilleur résultat. Et ensuite, j'aplatis. Clic droit, aplatir l'image. Et je continue. Là, il y a un petit rocher bizarre, donc je peux prendre l'outil pansement, l'outil supprimer, et puis enlever ce morceau. Là, il y a un peu de bleu, j'élimine. Voilà, donc ici, on peut le faire avec l'outil supprimer, donc j'encercle comme ceci. On prend l'ombre aussi, et on relâche le clic qui remplit automatiquement, et il enlève. Voilà, ça marche bien aussi avec l'outil supprimer, parce que le décor est pas trop complexe non plus. C'est du rocher, donc là, j'encercle ici. Voilà, là pareil on encercle. Donc vous voyez, je combine vraiment les deux méthodes, l'outil supprimé et le remplissage génératif. L'idée c'est ça, il faut vraiment coller au plus près des sujets. On colle un maximum au niveau des sujets. Donc là, je les encercle, il remplit automatiquement et il enlève. Là pareil, j'encercle au plus près et il enlève. Voilà, eux pareil. Puis après on va réutiliser le remplissage génératif. Voilà, les deux méthodes sont à peu près équivalentes. Le remplissage génératif est plus puissant. C'est un calcul qui est plus puissant puisqu'il va chercher sa base de données d'images. Il prend en compte l'éclairage de façon plus subtile. Mais là, pour cet exemple, les deux méthodes sont à peu près équivalentes. Voilà, je peux prendre le lasso polygonal et puis faire une sélection et on va englober tous les personnages et on a quasiment fini d'enlever tous les personnages. Et il y en avait beaucoup, hein, j'ai pas compté, mais franchement, il y avait pas mal de personnages quand même. Mais bon, c'est assez rapide à enlever. Remplissage génératif, générer. Alors évidemment, cette méthode, elle fonctionne avec d'autres photos où il y a de la foule comme ça, il y a des gens, et on les élimine vraiment très simplement. Même pour les photos de vacances, de voyage, voilà, ça arrive souvent qu'il y ait des personnages, des sujets sur la photo, donc on les élimine très facilement. Remplissage génératif, on génère, et après je vais tout aplatir, et on a fini quasiment. Je vais vous montrer quand même le résultat avec les instantanés. Donc là, c'est un peu bizarre, alors je repasse avec l'outil supprimer. Je vais aplatir avant, clic droit, aplatir, et là je fais Alt, clic droit enfoncé, je glisse gauche-droite, ou option sur Mac, et puis je vais peindre, voilà. Je double-clique outil main pour revenir en vue globale, et voilà, vous voyez, c'est fait. On a éliminé les personnages du décor. Donc je vais un peu dézoomer, je vous montre le résultat final en créant dans l'historique un instantané, et on va comparer. Donc ça c'est avant, vous voyez la foule qu'il y a sur le rocher, il y a vraiment beaucoup de monde, j'ai pas compté, mais il y a beaucoup de monde. Et après, la retouche photo. Voilà, ben là il n'y a plus personne, on a un résultat qui est plus joli, plus naturel, puisqu'on voit que le rocher.
Voilà pour cet atelier pratique. Donc vous voyez, c'est très facile. On a combiné deux méthodes qui sont très efficaces et complémentaires. Donc l'outil supprimé, on peint, il remplit automatiquement. Et le remplissage génératif, où là on fait une sélection et on lance un remplissage génératif en laissant le message vide. Et on a un résultat qui est impeccable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, que je puisse vous aider. Et je vous dis à bientôt.